Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Votre Argent. On s'intéresse ce soir aux dégâts d'eau. Il est difficile de ne pas penser aux intempéries que la Suisse a connues l'été dernier. On va s'intéresser en particulier aux questions d'assurance liées aux dégâts d'eau avec notre expert Alexandre Gag. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nasrat. Bon, premier élément, les dégâts d'eau, on va le prévenir tout de suite, c'est un sujet qui est relativement complexe en termes d'assurance. L'assurance bâtiment, d'abord, qu'est-ce qu'il couvre concrètement comme dommages ? Alors l'assurance bâtiment, comme son nom l'indique, va couvrir tous les dégâts que peut faire un événement naturel au bâtiment, c'est-à-dire aux structures du bâtiment, mais également bien entendu au revêtement de sol, aux murs, à tout ce qui concerne les cuisines, les armoires encastrées, donc une grosse partie de ce qu'on appelle dans notre jargon les affaires immobilières, qui ne peut pas être bougé en quelque sorte. Oui, ça c'est assez clair. Et puis alors, d'un canton à l'autre, il y a des grandes différences en termes d'assurance. Il y a des établissements cantonaux d'assurance, comme dans le canton de Vaud, mais ailleurs, c'est parfois des assurances privées qui gèrent. Exactement. Donc ça fait partie des particularités de notre beau pays de la Confédération. Chaque canton a sa propre spécialité. Dans le canton de Vaud et dans le canton de Fribourg, principalement, il y a des établissements cantonaux qui s'occupent de gérer ce genre d'assurance dite du bâtiment. Donc c'est obligatoire, personne ne peut y échapper. Et puis dans d'autres cantons, notamment Genève et le Valais, pour d'autres cantons romans, il n'y a pas du tout d'obligation. C'est bien entendu fortement conseillé, mais aucune obligation, sauf quelques rares exceptions en cas de financement hypothécaire. Si on parle un peu de prévention, peut-être comment est-ce qu'on peut éviter au mieux les dégâts d'eau et puis que faire en cas de dommage ? Donc pour éviter les dégâts d'eau, bien entendu, il faut tout de même avoir une certaine présence de faire nettoyer les conduites de temps en temps et s'inquiéter de l'étanchéité du toit. Donc il y a quand même un devoir, une responsabilité de la personne assurée. Après, si c'est un dégât d'eau, bien entendu, trop important, là malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à faire. Les simples faits de fermer ses fenêtres également peut éviter certains dégâts d'eau. Rentrer les stores également à lamelles contre le soleil quand il y a des gros coups de vent, là également c'est vraiment de la responsabilité. Mais quand on a affaire à des gros dégâts d'eau comme vous l'avez énoncé avant, comme on a vécu cet été, je crois que là il n'y a pas grand-chose malheureusement à faire. Quel dommage couvre exactement l'assurance dégâts d'eau ? Alors les dégâts d'eau, comme je l'ai dit en préambule, vont couvrir vraiment tous les dégâts que peut subir la bâtisse. Mais également, on oublie trop souvent, c'est que l'assureur a également un devoir d'aider le sinistré pour toutes ses démarches administratives, c'est-à-dire l'aider à monter son dossier, en ce qui concerne les nettoyages également, l'assèchement. Donc là, il y a également un gros travail qui doit être fait, qui peut être fait par la compagnie d'assurance et le responsable des sinistres. Ouais. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que dans les cantons où l'assurance n'est pas obligatoire, finalement, oui. Ça reste quand même important parce qu'on pourrait se dire l'inverse. Si ce n'est pas obligatoire, c'est accessoire. Ah oui. Mais c'est vrai que maintenant, l'époque nous l'a appris aussi. Il semblerait qu'on aille de plus en plus vers certains événements naturels ou qu'ils soient de plus en plus fréquents. Donc ça doit quand même également mettre la puce à l'oreille des assurés ou des futurs assurés de se prémunir contre ces dégâts. Et puis quand il y a un dégât, c'est généralement un gros dégât. Donc là, effectivement, c'est rare que l'on puisse faire face soi-même à de tels montants d'indemnisation. D'où l'importance effectivement de se faire conseiller et puis de mettre en place des protections d'assurance telles qu'une assurance bâtiment. Oui, alors justement, si on va un peu plus dans le détail, comment est-ce que je peux faire pour vraiment m'assurer que je sois bien couvert, que tout soit couvert ? Pensons par exemple aux dégâts qui seraient survenus dans le jardin. Oui, tout à fait. Dans le jardin, dans le canton de Vaud, de nouveau, il y a une particularité. On a cette possibilité de s'assurer ce qu'on appelle côté cour, côté jardin avec l'établissement cantonal. Mais effectivement, dans les cantons où il n'y a pas cette obligation, il est important de mettre en place une couverture pour des objets annexes ou bien vraiment pour des objets spécifiques que sont des cabanes dans le jardin, que peuvent être une piscine ou bien des balançoires pour enfants ou bien tout ce qui concerne les arbres qu'on peut avoir également dans sa propre propriété. Donc là, il est vraiment très très important de se renseigner auprès de son assureur pour mettre en place une couverture vraiment complète et adéquate à la situation. Bon, vous l'évoquiez avant, pour tout ce qui est mise à jour, si j'ose dire, des installations, c'est forcément le propriétaire qui gère ça, mais l'assurance en elle-même, ça concerne tout le monde, même les locataires. Bien sûr, les locataires aussi sont tenus d'avoir une assurance dite bâtiment, en tout cas ménage, qui peut également prendre le relais dans le cas d'une couverture non adéquate au niveau du bâtiment. Merci beaucoup, Alexandre Gag. Je vous en prie, merci. Votre argent @latélé.ch, c'est le mail de la rédaction pour poser vos questions à nos experts, notamment à Alexandre, qui y répondra sur ce plateau. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite. Ciao.
Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.